Oscar Pistorius a été libéré de prison sous condition, près de 11 ans après avoir été arrêté, parce qu'il avait sa petite amie à l'époque. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Elle s'appelait Riva Steenkamp, elle était une femme très jolie, elle était diplômée de droit, elle était présentatrice de télévision, elle était aussi modèle, mannequin de renommée. Qu'est-ce qui s'était passé en effet? Apparemment, ils étaient dans leur chambre en train de discuter, ils se sont pris la tête. Après s'être pris la tête, la fille s'était fâchée en pleurant, elle est partie dans la salle de bain. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Et quelques temps plus tard, les gens ont entendu boum, 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 4 fois à la porte. Après avoir boum, boum 4 fois à la porte, les gens sont venus pour voir, on a réalisé que c'était la femme qui était par terre. Monsieur Pistorius avait tiré à la porte. Alors c'est qui Pistorius? Pistorius a gagné beaucoup de Jeux Olympiques. Il a gagné beaucoup de courses. Pistorius n'avait pas ses jambes, donc ses jambes ont été amputées depuis son jeune âge. Les jambes de Pistorius ont été amputées lorsqu'il avait moins de 1 an, d'une maladie congénitale. Il est né sans péroné. Vous connaissez la tibia et péroné, vous vous en souvenez. Il est né sans péroné. Il s'est ensuite appuyé sur les prothèses et est devenu un athlète de renommée mondiale, connu sous le nom de Blade Runner. Vous avez certainement vu des courses, en tout cas ceux qui... les plus âgés, hein. Je sais qu'il y a des gens très jeunes ici qui commencent à nous suivre. Il était très habile, très fort. Il a eu une carrière réussie sur la piste, d'abord aux Jeux paralympiques, remportant plusieurs médailles d'or, puis consolidé sa réputation après avoir confronté les athlètes non handicapés aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Ah oui, donc le monsieur courait contre des gens handicapés à l'époque. Il a battu tout le monde. Il était tellement fort, il a commencé à faire des compétitions contre des gens normaux. Et il a gagné cette grande réputation à Londres pendant les Jeux olympiques de 2012. Mais ce qui s'est passé avec ce monsieur, évidemment, qui était très respecté en Afrique du Sud, il a eu des disputes avec sa petite amie à l'époque, Riva Steenkamp. Elle est rentrée dans la salle de bain. Ensuite, on a entendu bam, 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 bam. Je recommence. Les gens sont venus pour regarder et voir. C'était la fille qui était par terre. Et lui était en train de trembler. Pendant le procès, M. Pistorius a dit qu'il avait tiré à la porte parce qu'il avait peur pour sa vie. Il avait l'impression qu'il y avait un intrus dans la salle de bain. Et voilà, puisqu'il avait peur, évidemment, partant d'une réflexion d'une personne amputée, je pense qu'il serait justifiable d'avoir peur pour sa vie, n'est-ce pas? Lui dit, il avait eu peur, il pensait qu'il y avait un intrus, et c'est la raison pour laquelle il a bam 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 bam, et c'est après qu'il découvrit que c'était sa petite amie qui était par terre. Bon, d'autres gens ont dit, écoutez, monsieur Pistorius, on le connaît, il y a eu des témoins qui ont dit qu'on le connaissait, d'être une personne très volatile, très fâchée, souvent très en colère. Certaines personnes disent qu'il était trigger happy. Trigger happy, ce sont des gens qui tirent pour rien. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, le port d'armes est autorisé. Donc, si vous êtes quelqu'un de normal, après évaluation, on peut aller acheter une arme à feu pour se protéger personnellement. C'est autorisé. Contrairement à beaucoup de pays francophones où c'est illégal, en Afrique du Sud, par exemple, vous pouvez avoir votre arme pour protéger votre vie et celle de votre famille. Alors, M. Pistorius faisait évidemment partie de ces personnes qui avaient des firearms et pouvaient s'en servir pour se protéger. Mais évidemment, ça ne vous donne pas le droit de tirer sur les gens. Pour rien, on ne peut tirer sur quelqu'un seulement pour se protéger. Pas en offensif. Alors, beaucoup de gens disent que Pistorius était plutôt quelqu'un de très jaloux, de très insécure. Et partant d'un endroit où la copine est une modèle, c'est-à-dire une mannequin, présentatrice de télé, une très jolie jeune dame, 29 ans à l'époque. Elle était très appréciée par beaucoup de personnes. Et à chaque fois, quelqu'un essayait d'aborder cette fille, il y avait toujours des histoires qui se passaient. Il était super jaloux. Et certaines personnes pensent que la raison pour laquelle monsieur était super jaloux était peut-être due à son inhabilité de pouvoir marcher comme une personne normale. En tout cas, son handicap. Et c'était la raison pour laquelle monsieur était très chaud. Et apparemment, la discussion qu'ils avaient, cette nuit-là en tout cas, c'était par rapport à une histoire de qui te parlait, pourquoi il te parlait aussi longtemps, pourquoi tu as disparu pendant la fête et tout le bazar. Et la fille, ayant eu peur, d'après certains rapports, s'était enfuie dans les toilettes pour essayer d'attiser un peu les histoires. Certaines personnes pensent que Oscar aurait tiré à travers la porte, pas parce qu'il voulait vraiment finir sa petite copine, mais plutôt parce qu'il pensait l'intimider. Donc, nous avons 3 versions ici. La première version, c'est « j'ai tiré à la porte parce que j'avais peur pour ma vie, je pensais qu'il y avait un intrus ». La deuxième version, c'est « il aurait tiré à la porte parce qu'il voulait vraiment l'éliminer ». La troisième version, c'est « il aurait tiré à la porte pour l'intimider, espérant pouvoir lui faire peur, lui faire ouvrir la porte ». Et par malchance, il a atteint sa cible. Maintenant, nous sommes très intéressés de savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Nous savons que dans une histoire, dans un narratif, il y a toujours généralement 3 versions. Il y a votre version, il y a ma version, et la vérité. La vérité dont, pour la plupart des cas, n'est jamais exploitée ou jamais révélée. En vertu de la loi sud-africaine, tous les délinquants ont droit à une libération conditionnelle, c'est-à-dire la libération anticipée sous certaines conditions. Une fois qu'ils ont purgé la moitié de leur peine totale, ils peuvent déjà sortir. C'est comme ça la loi en Afrique du Sud. Pistorius, finalement, était fixé à 13 ans de prison et 5 mois.
Donc c'est un peu ça. Vous voyez un peu dans certains pays, vous faites des crimes, on vous condamne à 20 ans. Si vous allez en prison, vous vous comportez bien, pendant 10 ans, vous sortez. C'est bien beau pour la personne qui sort, évidemment, qui partant d'un concept que chaque personne mérite une nouvelle chance. Mais est-ce que c'est bien pour la famille qui endure la perte de leur enfant de vous voir sortir finalement quelque temps après, marcher dans les rues? Rivers Steenkamp's father has given an emotional testimony at the sentencing of Oscar Pistorius, telling the court the athlete must pay the price for killing his daughter. It's been very difficult for me, sir, to forgive. But I feel the same, that Oscar has to pay for what he did. He has to pay for it. L'Afrique du Sud à l'époque, comme certains autres pays, avait la condamnation de... C'est-à-dire si vous faites du... en vous. N'est-ce pas? Donc les gens avaient peur à l'époque de faire des... Parce que quand tu fais ça, tu vas recevoir ça. Aujourd'hui, malheureusement, c'est l'un des pays les plus violents. En tout cas, les deux villes, parmi les 10 villes les plus violentes du monde, il y a Johannesburg et Cape Town. C'est chaud, ça rigole pas. Des crimes violents, c'est... Ouais. Et on en voit très régulièrement. Cela a changé depuis l'arrivée de Mandela. C'est à la venue de Mandela qu'il a éliminé cette histoire. Mandela a dit, plus de peine de... Si vous faites ça à quelqu'un, on vous met en prison, ne vous faites pas ça. Malheureusement, apparemment, je ne sais pas si ça fonctionne parce que les gens ne s'arrêtent pas de faire ce genre d'histoire. Et là, on ne parle pas de Pistorius, on parle de choses en général. Parce que nous savons aussi que le criminel, généralement, n'a peur que de violence. Une personne violente a généralement seulement peur de violence ou des conséquences de violence. Quand il n'y a pas de conséquences, les gens font tout ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi. Au gouvernement, quand il n'y a pas de conséquences, les gens volent comme n'importe quoi. On ne va pas rentrer dans cette histoire, ça va m'énerver. Là où les gens acclament des voleurs, il faut être malade dans la tête pour faire ce genre d'histoire. Au lieu de remettre les gens en question, leur poser la question. Vous étiez pauvre ici avec nous il y a quelque temps. À peine arrivé au pouvoir, vous voilà dans des grosses voitures, vous construisez des immeubles. Vous ne répondez pas à ces questions, vous les acclamez. Bref, rentrons dans notre histoire. Les gens malhonnêtes n'ont peur que de répercussions de ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'il était bien pour que Mandela, à l'époque, décide finalement d'éradier la peine de... Parce que, voilà, la preuve est évidente. La criminalité violente est au pic de son existence. Maintenant, rentrons dans notre histoire d'Oscar. Oscar, le grand Ting Ting, c'était un super athlète, quelqu'un d'extraordinaire. Il a eu une carrière réussie sur les pistes. D'abord, dans le jeu paralympique, comme on l'a dit précédemment. Ensuite, contre des vrais athlètes, c'est-à-dire des athlètes non handicapés. Est-il une personne changée aujourd'hui? Mérite-t-il une nouvelle chance dans la vie? Quelle en est de cette femme dont l'avenir présageait une existence glorieuse, qui malheureusement à travers la colère, ou peut-être pas, le hasard, la peur, aujourd'hui n'existe plus, et dont les parents sont obligés de vivre avec une peine perpétuelle? C'est quoi vraiment la justice? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Aurait-il tiré parce qu'il avait vraiment peur qu'il y ait un intrus derrière la porte? Ou il aurait tiré parce que monsieur était jaloux simplement? Généralement, comme on le dit, une personne ayant des difficultés, certains handicaps, quoi qu'il en soit, souvent ont besoin de montrer qu'ils sont en capacité de faire quoi que ce soit. Ou peut-être qu'il avait tiré par hasard, espérant intimider la fille. Mais malheureusement, les répercussions étaient beaucoup plus lourdes qu'anticipées. God bless.